Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mars 2021. Et hier soir, il s'est passé un énorme événement sur les marchés boursiers, un énorme événement à Wall Street. Il y a un analyste quelque part qui a refait ses calculs et qui s'est dit non, je pense pas que finalement le rendement du 10 ans va aller à 2,15 à la fin de l'année 2021. Mais non, il va aller à 1,75. Donc, énorme nouvelle. Ceci est une révolution. Si Steve Jobs était encore parmi nous, c'est ce qu'il aurait pu dire. Tout d'un coup, on s'est dit « Ah, mais finalement, le 10 ans ne va pas monter aussi vite que ça. » Et le 10 ans, le rendement du 10 ans a baissé de quasiment 1,72,5 jusqu'à 1,67. C'est limite un crash boursier. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la technologie est repartie de plus belle. Donc, c'est assez simple ce qui s'est passé hier. Baisse des rendements du 10 ans, dit moins de peur de risque de l'inflation, dit hausse de la technologie, parce que la technologie a peur de l'inflation, c'est QFD. Vous avez qu'à regarder les charts. Le Nasdaq est repassé en dessus des 13 000, soit la moyenne mobile. Il se conforte dans sa position. On est de mieux en mieux positionné. C'est de moins en moins pire. Merci, le rendement du 10 ans, tout a changé. Le SOC, c'est un peu pareil. Hier soir, si on regarde un petit peu les performances du marché dans sa globalité, eh bien, on voyait surtout que c'était les titres des semi-conducteurs qui prenaient le lead. D'ailleurs, en Europe, c'était des boîtes comme STM qui prenaient le lead du CAC ou bien comme Infineon qui prenait le lead du DAX. Alors Infineon, bien sûr, après Volkswagen, puisque Volkswagen est devenu le nouveau titre génialissime du DAX en Allemagne. Évidemment, puisqu'on sait depuis quelques temps que Volkswagen est en train de prendre la tête devant Tesla au niveau du nombre de voitures qui sont vendues, des voitures électriques bien sûr. Et puis du coup, c'est une révolution, puisque du moment où vous êtes en train de devenir le leader du monde libre de la vente de voitures électriques, eh bien tout, mais tout, alors absolument tout peut changer. Donc vous avez vu la performance de Volkswagen qu'on voit sur le graphique, mais pas que Volkswagen, puisque vous avez également Porsche Holding, graphique aussi, qui explose littéralement. Il suffit d'avoir une voiture électrique à l'intérieur de votre portefeuille. Bon, c'est assez marrant parce que Renault, ils ont la Zoé, mais ça ne performe pas pareil. C'est un petit peu surprenant. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est que tout va bien. Et puis alors aujourd'hui, dans les grosses nouvelles qu'il faut regarder, eh bien, ça sera principalement les histoires de Yellen et de Powell, puisqu'aujourd'hui, les deux vont parler ensemble de concert. Alors on verra ce qu'ils vont nous dire. On peut s'attendre à des mauvaises nouvelles peut-être sur le Bitcoin, parce qu'on sait qu'Yellen n'est pas super fan. Hier, Powell a dit que le Bitcoin pouvait être un bon substitut à l'or, mais pas au dollar. Donc, affaire à suivre. Il pourrait y avoir encore un petit peu de spectacle de ce côté-là. Mais ce qui devient le plus fou en ce moment, c'est à nouveau les prédictions délirantes. Ce week-end, Cathie Wood nous a donc annoncé un target à 3 000 $ sur Tesla, mais pour 2025. Alors, elle parle de vendre 10 millions de voitures par année, de taxis sans chauffeur, le tout dans les 4 ans à venir. Elle va plus loin et pense même que le titre pourrait atteindre 4 000 $ si tout va bien. Bon, par contre, elle est honnête, parce qu'elle imagine aussi que ça pourrait aller pas bien. Mais dans ce cas-là, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, dames, si ça va mal chez Tesla dans les 4 prochaines années, le titre n'ira qu'à 1 500 $, soit plus ou moins 2,5 fois en 4 ans. Un poil plus que le rendement du 10 ans américain, bien sûr, si l'on suppose qu'il n'y a pas d'inflation. Donc Tesla est un miracle déjà en lui-même, alors vous mettez 100% de votre fonds de pension là-dedans, et hypothétiquement, vous le multipliez par 2,5 en 3 ans, ou alors par 7. Risque zéro. Musk a donc inventé la machine à fric perpétuelle, si l'on en croit Cathie Wood. Et le pire, c'est qu'on y croit. Pire encore, on pense que ces gens, ils savent. Alors que nous, vous et moi, nous sommes des pauvres idiots incompétents en train de lire dans les paroles de Cathie Wood comme dans du marc de café ou de n'importe quel analyste financier d'ailleurs qui a étudié les sciences économiques. Oui, parce que vous savez que l'économie est une science. Waouh! Ça fout la trouille, savoir que l'économie est une science. Non, parce que moi, bêtement, je croyais que la science, c'était que si on mettait de l'eau à bouillir au niveau de la mer, ça bouillissait à 90 degrés. Et si je la mettais bouillir en haut de l'Everest, en dehors du fait que je serais mort avant d'arriver en haut, malgré mon bonnet et ma doudoune, eh bien, l'eau, elle bouillira avant 90 degrés. Ça,
c'est de la science. Mais il se trouve que certains pensent qu'avec des spreadsheets Excel et des feuilles de calcul dans tous les sens, on peut réussir à prédire l'avenir d'un titre, d'un indice ou, allez, soyons fous, d'une crypto-monnaie. Oui, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont des targets de folie sur la crypto aussi. Hier, on a eu encore le fondateur de BTCC, Bobby Lee, qui a dit que le Bitcoin allait aller rapidement à 300 000, que les 100 000 seraient déjà atteints cet été et qu'ensuite, ce serait l'hiver du Bitcoin. D'où la doudoune ce matin. Et il pense que le Bitcoin pourrait même baisser après ça de 80 à 90%. Alors moi, ce que je trouve super dans ces prévisions de folie, c'est que les gars ou les filles se basent sur strictement du pipeau, rien du tout, du vent. C'est même pas de la prévision, c'est de la prédiction. Même un météorologue qui dirait « Les températures vont varier entre 2 degrés et 16 degrés à l'abri et au soleil. Les nuages matinaux laisseront place à de belles éclaircies qui seront suivies par des averses dans le courant de la journée. Des averses de pluie et de neige, le tout avec un vent variable allant de calme à tempétueux. » Oui, bon, ça c'est le météorologue qui se mouille pas. Dans le cas de Cathie Wood et de Bobby Lee, il faut leur laisser, ils disent n'importe quoi, mais ils se mouillent. Nous voici donc rentrés dans la nouvelle période des prévisions délirantes. Oui, je dis nouvelle parce que c'est pas la première fois et c'est un sport national dans le monde merveilleux de la finance. La seule différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant les analystes prédisaient à 12 mois, ce qui avait pour conséquence fâcheuse que parfois on se souvenait encore de ce qu'ils avaient dit et que l'on pouvait se foutre de leur gueule. Cette fois en revanche c'est différent, ils prédisent à 4 ou 5 ans, comme ça on est sûr qu'on aura oublié ce qu'ils ont dit, et puis si par hasard ils ont raison, eh bien ils deviendront des stars, des dieux vivants. Presque aussi bien qu'Elon Musk. Non, parce que ce qui est fou dans tout ça, c'est que l'on vit là tout de suite. C'est la vision du marché qui est à peine à 24 heures. Nous sommes capables de tourner la veste et de changer de secteur en moins de 3 minutes pour autant que le rendement du 10 ans passe de 1,6 à 1,7. Mais par contre, on se pâme de joie et on frise l'orgasme boursier parce qu'on nous fait des prévisions à 5 ans. Si jamais 5 ans, ça représente 1825 fois 24 heures. On a largement le temps de tourner la veste jusqu'à faire péter toutes les coutures. Non, mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à ces prévisions, c'est que on a déjà vécu l'histoire, on l'a déjà vu, ce genre d'histoire. On a déjà eu Roubini qui nous avait prédit la crise des subprimes et qui ensuite s'était emballé pour nous prédire un S&P 500 à 333, pas 3333, juste 333 tout court. Je crois d'ailleurs qu'il est toujours short et qu'il attend la correction massive, encore et toujours. On a eu Henry Blodgett qui avait prédit Amazon à 400 $ avant qu'elle descende à 5. On a eu aussi, bien sûr, Elisabeth Garzarelli qui avait prédit le crash de 87 et qui s'est ensuite fait un point d'honneur à être fausse pendant 15 ans, les 15 ans qu'on suivit. Et puis on a bien sûr aussi Edwards de la SocGen qui prédit un crash de 85% tous les ans depuis 25 ans et qui est toujours salarié à la SocGen. Je crois d'ailleurs que s'ils avaient gardé Kerviel, ça leur aurait coûté nettement moins cher. Tout ça pour dire que l'on sait empiriquement qu'en finance, on a raison une fois sur deux et que la différence se fait lorsqu'on est capable de reconnaître nos erreurs et de perdre le moins possible sur les 50% où on est faux. Et aujourd'hui, n'importe quel débile peut prédire quelque chose à 5 ans et on trouve ça extraordinaire, super cool, génial. C'est les dérives de nos marchés et on trouve ça super. Fantastique. En l'an 2000, on avait déjà eu ce genre d'analyse à 2 balles et à la fin, les banques s'étaient fait tomber dessus sous prétexte que c'était de la manipulation, que c'était des mensonges et qu'elles avaient plus ou moins arnaqué le client. Du coup, on était passé des prévisions délirantes à des recommandations du style « Étant donné l'environnement technique et fondamental, les marchés devraient logiquement monter. Mais la saisonnalité fait que l'on ne peut pas exclure une baisse légère à très forte. Tout cela sachant que l'immobilisme n'est pas à exclure étant donné le niveau de la volatilité et des incertitudes. » Et aujourd'hui, on est de retour. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi et tout le monde trouve ça super génial. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter, mais une chose est sûre, la finance n'est pas une science exacte. Désolé de vous l'annoncer, mais si on s'emballe, si on emballe bien le cadeau, on peut faire avaler n'importe quoi, à n'importe qui. D'ailleurs, comme disait l'autre, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Enfin moi, je dis ça, je dis rien, mais je pense sincèrement que Fisker va à 500 $ et qu'Apple va à 1000 $ d'ici 2084. Passez une bonne journée, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live normal,
sans prévision météo. Passez une très belle journée. Bye bye.